Alors, du coup, j'ai fait pas mal de petites modifs en off en ce moment pour avancer un peu plus vite sur notre ami Blender vs Maya. Notamment le fait j'ai permis à ce que le gun soit possible d'être mis dans la main gauche. Avant, c'était pas possible. Je sais pas si tu te souviens, on avait une galère et tout pour le détacher et tout. Bref, j'ai finalement décidé de retaffer un peu le rig pour pouvoir le faire. 4 nouveaux plans du coup, qui ont été faits. Voilà. Le plan où il se lève ici, tu vois. Il y a des petits cubes juste pour se rendre compte de ce qui se passe en animation, mais évidemment, ils seront pas importés. Hop, il va jusqu'à chercher la balle. Il prend la balle, du coup, derrière 40-41. Donc on a ce plan-là qui a été fait quand Blender, du coup, regarde la balle qu'il a ramassée au sol, d'accord? Ça qui a été fait en off, que tu n'as pas vu. Ici, du coup, on a ce plan-ci, maintenant, qui a été fait. On voit qu'on a avancé un petit peu, hein. Cette fois-ci, pour une fois, j'ai avancé hors life, ce qui est assez rare. Donc ce plan où Blender vient, hop, choper le gun par terre, tu vois, d'accord? Et ce plan, du coup, si, que j'étais en train de terminer juste avant le live, qui n'est pas terminé, du coup, voilà, hop. Blender qui voit qu'il y a son gun, qui ramène le gun, du coup, à côté, clac. Alors, l'animation n'est pas complètement terminée ici, mais c'est pas grave, on va la terminer plus tard. L'idée, c'est que, moi, ce que j'aime bien toujours faire, c'est de travailler mes animations entre, peut-être, je dirais, 80 et 85% pour une première passe, et je les fais toutes pour tous les plans, et ensuite après je fais une review de toutes les animations à la fin où j'essaie de passer ce 85% à 90 voire 95. Le truc c'est que passer de 95 par exemple même à 96, c'est beaucoup plus dur que de passer de 10 à 20%. Donc voilà, il faut trouver un petit peu maintenant le juste milieu entre animation excellente et temps aussi que tu peux y passer. Moi je considère qu'une animation est bonne quand elle est juste, mais pas quand elle est et par contre, voilà, il y a l'animation juste, tu vois. Et après, tu as l'animation excellente qui va être hyper lisible, qui va être hyper dynamique, qui va être parfaitement calée par rapport à l'angle de caméra. Moi, je vais pas jusque-là parce que c'est super long et il faut sortir le plan. Donc, moi, je considère que quand l'animation est juste, je m'arrête. Et ça équivaut après à entre 85 et 90%. J'essaie de tirer les plans vers un 90, surtout les plans les plus importants, mais c'est très très chronophage l'animation. Donc, il faut faire des choix aussi, sinon ton film ne sort jamais. Allez, on est parti. Donc ici, sur ce plan, on est quasiment bon. Je pense que je vais revoir une dernière fois pour être sûr, mais... Alors, il y a quand même 2-3 petits trucs que je vais changer. C'est les doigts ici. Ce serait cool qu'ils bougent un petit peu. Les doigts là. C'est assez bizarre d'avoir des doigts complètement immobiles pendant l'animation. Hop, donc on va leur mettre une petite clé ici. Tac. Hop, donc pendant qu'il monte sa main ici, on pourra pourquoi pas les rendre peut-être un petit peu plus comme ça, mais surtout un petit peu plus aussi, un peu moins, peut-être un peu moins en bas, tu vois. Et peut-être un peu moins aussi fermé, peut-être les ouvrir un petit peu. Peut-être avoir quelque chose d'un peu plus progressif. Hop, donc voilà. Tac. Les ouvrir carrément. Je sais pas, j'ai envie d'essayer. D'avoir un truc comme ça, tu vois. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne ici? Ouais, c'est un peu mieux. Et du coup, quand il ferme, là, il faut qu'il ferme les mains entre ici et ici. Ça ouvre un petit peu les doigts. Voilà. Tac. Ça les faire un poil. Mais c'est souvent en fait d'avoir un mouvement qui est à peu près inverse par rapport au poignet, tu vois.
Quand on bouge la main rapidement, notre main elle a tendance à faire tu vois. J'exagère, mais du coup, hop, je bouge ma main, tu vois, je vais avoir tendance à avoir un petit retard entre les mains et les doigts. C'est ce que je suis en train de faire en fait. Vraiment léger, hein, évidemment. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est le genre de truc qui est vraiment assez subtil, mais en fait c'est ce qui fait que ça fait pas juste, ça bouge pas en fait. Et du coup ça fait super vote en fait. Donc là il a peur. Du coup ses mains elles vont s'écarter. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je perds hein. Voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Tac, et là du coup, quand il va se retourner ici, ses doigts vont se fermer. Il va faire oh putain j'ai peur. Tu vois, du coup tu vas avoir tendance à fermer tes doigts, à te crisper. Les doigts de mon mec sont un peu bizarres, il a du mal à lui fermer les mains correctement, mais bon, c'est pas très grave. Yes. Ah. Ok. Là, du coup, peut-être les mains vont un petit peu se relâcher. En fait, là, c'était pas du tout assez plié. Voilà, c'est mieux. C'est mieux avec les mains, tu vois, on a vraiment l'impression que quelque chose d'un peu plus intéressant, un peu plus... Plac, tu vois. Oh putain, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu plus dynamique, tu vois. On est où dans les votes? Bon, ça m'a l'air bien, là. Ok. Tu vois, il ferme le doigt ici un petit peu avant. C'était pas voulu, ça, mais ça marche assez bien. Ça donne vraiment une... Par contre, du coup, il y a un petit truc un peu chelou, c'est qui... Ah, c'est mieux. Clac. Ok. Super. Donc, l'animation des mains est faite. On a terminé ce plan-là. On part du coup sur le plan d'après. Il faut que je ressorte mon petit découpage technique des familles. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.